25 ou 30 ans et quand on en a 40, plutôt 50, 45, 50. En quelques années, le colonel Pascal Claes s'est fait un nom dans le petit cercle de l'enquête criminelle. Cet ancien sous-officier est devenu l'une des pointures de la gendarmerie dans la police judiciaire. En 6 ans à la section de recherche de Chambéry, il a été confronté à des affaires délicates. La tuerie de Chevaline, toujours non résolue, l'accident du pilote de F1 Michael Schumacher, ou encore l'implication de Nordal-Lelandais dans la disparition du caporal Arthur Noyer. On est situé donc pas loin d'une zone géographique montagneuse, avec une entité à 30 personnels, et pour autant on a toujours eu sur le secteur des dossiers atypiques. Le Grand Bornand, le dossier Schumacher, notre ancien professionnel donc de la course automobile qui a eu un accident en station de montagne, le dossier Chevaline, depuis 6 ans d'enquête effectivement de longue haleine, et dernièrement le dossier Arthur Noyer, où effectivement nous avons le Nordal-Lelandais qui est l'auteur présumé de ce dossier-là. C'était des dossiers très particuliers, je veux dire enrichissants, et une section de recherche, l'avantage que nous avons, c'est qu'on est sur ce type de criminalité organisée qui nous permet d'évoluer sereinement, puisque les gens, c'est leur motivation, il y a une certaine émulation qui est créée, et la gendarmerie s'est dotée de moyens pour pouvoir répondre à ces attentes-là, à ce type d'affaires très particulières. On l'a vu avec d'autres dossiers comme Grégory ou autres, donc la spécificité enquêteur et technicien fait qu'on est bien armé pour pouvoir répondre à cette problématique. Ce spécialiste de l'enquête a constaté ces dernières années la poursuite de la montée en puissance de l'arme en matière de police judiciaire. Alors, la police judiciaire a bien évolué depuis une dizaine d'années, puisqu'au départ, on était un petit peu en retrait par rapport à nos camarades, donc les partenaires de la sécurité. Certaines affaires ont nécessité que la gendarmerie s'organise, s'adapte, et je veux dire que maintenant, nous avons effectivement des entités, unités de recherche, que ce soit BR ou section de recherche ou office, qui sont armées. Armées par quoi? On s'organise avec des enquêteurs, puisque la règle dans une enquête judiciaire, c'est qu'on ait ce travail policier, ce travail d'homme. Sans homme, on ne peut pas aller au bout des choses. Mais parallèlement, on s'est aperçu que pour résoudre certaines affaires très particulières, on parlait de Nordal-Lelandais, on parlait de Chevaline, il faut des techniciens. Des techniciens comme l'ANACRIM, comme les techniciens d'investigation criminelle ou les NTEC pour nous permettre d'évoluer et de trouver une solution qui s'adapte aux enquêteurs de terrain et de mettre en perspective l'ensemble des éléments. À la tête aujourd'hui du Centre national de formation à la police judiciaire de la gendarmerie, il veut mettre désormais son expérience au profit de ses collègues. Alors moi je suis très heureux d'être arrivé au Centre national de formation à la police judiciaire, puisque comme vous l'avez dit, ça fait 6 ans que je passe sur le terrain en section de recherche. L'idée pour moi c'est d'apporter le petit plus, mon retour d'expérience sur les dossiers qu'on a évoqués, Chevaline, Nordal-Lelandais ou autres. Et c'est vrai, l'idée c'est de s'ouvrir en interne, c'est-à-dire de trouver des formations qui n'existent pas actuellement. Exemple, le directeur des opérations. Nous avons des officiers qui sortent de l'EOGN, nous avons des chefs de division en section de recherche ou en unité de recherche, en BR, qui ne sont pas formés à la direction des opérations. Enfin, nous avons aussi d'autres administrations qui peuvent être intéressantes, nos partenaires quotidiens, les pompiers, qui sont avec nous sur l'événement, les policiers municipaux, donc avec qui nous travaillons sur la PSQ de manière quotidienne. Donc pas mal de partenaires comme ça que nous essaierons de faire intervenir, soit en vrai texte ou soit en termes de formation.